Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne YouTube Le Prof de Maths. On va voir ensemble dans cette vidéo un exercice du programme de seconde mathématiques qui fait référence cette fois-ci au chapitre Information chiffrée. Donc on est dans le domaine des probabilités ici. Donc comme d'habitude, je vais effectuer la même démarche, je vais lire la consigne, je vais vous laisser 5 secondes pour faire pause, essayer l'exercice par vous-même, et ensuite vous avez ma correction avec mes explications. Donc là l'exercice il va se composer d'une simple question. On a 19% des élèves d'un lycée qui sont externes, et ça représente environ 285 élèves. Et ça représente, pardon, pas environ, ça représente 285 élèves. Combien d'élèves y a-t-il donc dans ce lycée? Donc on vous demande de trouver le nombre total d'élèves connaissant cette information. Donc je vous laisse 5 secondes, vous faites pause sur la vidéo, vous essayez, et juste après on a la correction. A tout de suite. Donc, correction de cet exercice. Je vais, dans cet exercice, exprès vous montrer deux méthodes. Je vais d'abord vous montrer la méthode, je dirais classique, que souvent on vous apprend à l'école. Et ensuite, je vais vous montrer une méthode que moi j'utilise instinctivement, on va dire, quand j'ai ce genre d'énoncé, mais une méthode finalement qui va vous servir dans énormément de cas et que vous devez finalement connaître de manière instinctive, ça va vous dépanner dans plusieurs situations. Donc déjà, je vais utiliser la méthode qu'on vous apprend à l'école. Donc c'est une méthode qui est tout à fait correcte aussi, hein, mais qui va demander un peu plus de détails, on va dire. Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit qu'on a 19% des élèves d'un lycée qui sont externes, et ça représente 285 élèves. On veut finalement savoir le nombre total d'élèves dans le lycée. Donc ce qu'on fait quand on a ça, on va définir deux populations. On va définir une première population qu'on va appeler population E. La population E, ça va être l'ensemble des élèves du lycée. Donc c'est la question qu'on nous demande en fait. C'est combien il y a d'élèves dans le lycée. Et on va définir une deuxième population, population A. C'est la population qu'on nous donne ici. C'est en fait la part des élèves qui sont externes au lycée. Donc A, ça va être l'ensemble des élèves externes au lycée. Ce qu'il faut bien comprendre ici, on a finalement deux ensembles. On a un ensemble E ici, donc l'ensemble E, et on a un ensemble qui est imbriqué dans l'ensemble E, qui va être l'ensemble A, donc l'ensemble qui va être, on va le représenter ici. Souvent les ensembles on les représente par des cercles de ce type-là. Donc on a l'ensemble E et on a l'ensemble A qui est dans l'ensemble E. Et donc ce qu'on nous demande dans cette question, c'est de trouver finalement la proportion de l'ensemble E connaissant l'ensemble A. Donc qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit ici qu'on a 19% des élèves qui sont du lycée qui sont externes. Donc on sait que la proportion que je vais appeler petit p d'élèves externes, c'est égal au nombre d'élèves externes divisé par le nombre d'élèves total du lycée. Ça me donne la proportion du nombre d'élèves externes dans le lycée. Et on sait que cette valeur, elle est égale à 19%, qui vaut finalement 0,19. 0,19, les proportions, c'est toujours entre 0 et 1. 1, ça représente 100% de la proportion. C'est quand le nombre d'élèves externes est égal au nombre total. On a 100% des élèves externes qui sont les élèves du lycée. Et 0, c'est quand il y a 0%, donc 0% des élèves externes sont dans le lycée. Là, en l'occurrence, on a 19% des élèves qui sont externes au lycée. Donc la proportion d'élèves externes vaut 19%, et ça représente le nombre d'élèves externes divisé par le nombre d'élèves total. Donc ça, c'est une formule à connaître, qu'on vous demande de connaître dans le cours, et qu'il faut bien comprendre. Donc, ayant posé ça, eh bien, on peut tout de suite déterminer NE, le nombre total d'élèves, avec la formule suivante. On connaît NA, le nombre d'élèves externes, parce qu'il est donné ici. On sait que ça représente 285 élèves. Donc on va tout simplement résoudre cette équation très simple, qui nous dit donc quoi? Donc je vais passer NE de l'autre côté déjà, donc ça me fait que NA est égal à 0,19 fois NE. J'ai simplement multiplié NE de l'autre côté. Et donc ensuite, moi je veux isoler NE, parce que je veux savoir le nombre total d'élèves dans le lycée. Donc NE, je le laisse de ce côté-là, et en fait je vais diviser par 0,19 NA pour avoir NE d'un côté. Donc j'ai que NA divisé par 0,19
est égal à NE. Or, NA, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est le nombre d'élèves externes dans le lycée, en l'occurrence ici 285. On a alors que NE est égal à 285 divisé par 0,19, qui est donc égal, je vous le laisserai taper à la calculatrice, vous allez normalement trouver, si je vous dis pas de bêtises, ouais c'est ça, 1500 élèves. Donc le nombre total d'élèves présents dans le lycée, sachant que 19% des élèves sont externes et ça représente 285 élèves, et bien le nombre total d'élèves dans le lycée est de 1500. Donc là on a réussi à résoudre l'exercice. Donc je vous l'ai présenté de manière, comme je vous l'ai dit, classique. C'est comme ça qu'on aime bien que vous réfléchissiez lorsque vous allez résoudre l'exercice. Maintenant je vous montre juste une méthode pour information. C'est mieux de maîtriser celle-ci pour vous, pour les exercices, mais je vous montre juste une méthode qui va revenir exactement au même, mais qui vous permettra de résoudre ça de manière beaucoup plus facile, et moi je trouve de manière beaucoup plus intuitive. Qu'est-ce qu'on sait ici? Donc là je mets la première méthode en haut. La deuxième, qu'est-ce qu'on sait ici? On sait qu'il y a 19% des élèves qui sont externes. Donc il y a 19% des élèves qui sont externes et ça représente 285 élèves. Donc j'ai 19% des élèves d'un lycée qui sont externes, ça représente 285% des élèves. On me demande combien il y a d'élèves au total dans le lycée. Bah finalement, c'est tout simplement un produit en croix, une autre proportionnalité. Moi je vais chercher, connaissant que 19% des élèves représentent 285 élèves, moi je vais chercher combien vaut 100% des élèves, finalement tout le lycée. Bah 100% des élèves, j'ai juste à faire 100 fois 285 divisé par 19, et je trouve le nombre total d'élèves que je cherche. Donc je le fais ici, NE, qui est le nombre total d'élèves, c'est égal à 285 fois 100 divisé par 19. Et donc c'est égal, je vous le laisserai taper à la calculatrice, vous allez retrouver exactement la même chose, c'est-à-dire 1500 élèves. Donc vous voyez, c'est une manière que je voulais vous montrer qui est beaucoup plus directe, qui est finalement très intuitive, on parle de pourcentage. Bon, il y a 19% des élèves qui sont externes, ça représente 285 élèves. Ok, et ben moi on me demande combien d'élèves au total dans le lycée, donc c'est en fait 100%. 100% des élèves, et bien je fais juste mon produit en croix, 100 fois 285 divisé par 19, j'ai mon résultat derrière. Donc voilà, je voulais vous montrer ces deux méthodes. C'est bien évidemment un exercice qui peut paraître basique, mais qu'il faut maîtriser, très important. Et donc j'espère que mes explications vous auront convenu. Quand vous êtes arrivé à la fin de la vidéo, à chaque fois c'est ce que je vous propose, vous avez en description premier lien une formation complètement offerte, donc de 4 vidéos. Dans ces 4 vidéos, je reprends 4 chapitres du programme de seconde mathématiques, donc une vidéo par chapitre. Et dans chaque vidéo que j'effectue, en fait, j'ai sélectionné un exercice fondamental du chapitre sélectionné. Et je vous propose, comme dans cette vidéo-là, l'énoncé. Vous avez 5 secondes pour faire pause sur la vidéo, essayer, et ensuite ma correction et mes explications. Donc c'est offert, c'est en description, c'est gratuit. Si vous souhaitez continuer à vous entraîner en mathématiques, n'hésitez pas à aller la voir parce que c'est des exercices vraiment clés que j'ai vraiment sélectionnés pour vous aider et que vous devez absolument maîtriser lorsque vous êtes en seconde en mathématiques. Et si vous souhaitez aller plus loin, si vous souhaitez avoir une formation complète cette fois-ci sur le programme de seconde, avec tous les chapitres du programme, donc moi en l'occurrence c'est en modules que je l'ai divisé cette formation, vous avez 15 modules qui représentent les 15 chapitres du programme. Information chiffrée, ça fait partie des modules. Eh bien, vous allez retrouver en description sur mon site internet, donc leprofdemaths.com, la formation en question. Et donc, comme je vous l'ai dit, il y a 15 modules. Chaque module est composé comment? Vous avez au début une vidéo de cours qui vous résume le cours, qui vous mâche le travail, qui vous donne en fait les informations importantes à retenir. Et ensuite, vous avez une série d'exercices qui en découlent, que j'ai sélectionnés pour essayer de balayer un maximum le chapitre, et donc qui se présentent de cette même manière-là, l'énoncé. Je vous laisse faire pause et je vous donne ma correction et mes explications. Donc c'est une formation vraiment complète, il y a énormément d'heures de vidéos dessus, et vous pouvez aller sélectionner les chapitres qui vous intéressent, ou tous les travailler si vous le souhaitez. Donc voilà, c'est en description, si ça vous intéresse, je vous laisse aller voir, c'est sur mon site internet leprofdemaths.com. Donc je vous remercie pour votre attention, je vous souhaite plein de réussite dans ce merveilleux monde que sont les mathématiques, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut à tous.